Imaginez un instant que vous puissiez quitter la Terre. Votre planète disparaît lentement derrière vous. Les continents deviennent invisibles. Les océans se fondent dans une sphère bleue minuscule, suspendue dans le noir absolu. Devant vous s'étend un océan cosmique si vaste que l'esprit humain peine à en saisir les dimensions. Au centre de cet immense vide brûle une étoile gigantesque, le Soleil. Autour de lui gravitent 8 mondes extraordinaires. Certains sont des enfers, où le plomb fond comme de la cire. D'autres sont balayés par des vents plus rapides que le son. Certains possèdent des océans de glace, tandis que d'autres sont dominés par des tempêtes capables d'engloutir plusieurs terres. Mais lequel de ces mondes est le plus chaud? Lequel possède les journées les plus longues? Lequel tourne le plus vite? Et surtout, pourquoi la Terre est-elle devenue le seul monde connu capable d'abriter la vie? Pour répondre à ces questions, nous allons entreprendre un voyage spectaculaire à travers l'ensemble du système solaire. Notre première destination est la planète la plus proche du Soleil. Un monde où les températures oscillent entre l'enfer et le froid absolu. Bienvenue sur Mercure. Mercure, le messager brûlé du Soleil. À mesure que nous approchons du Soleil, une petite sphère grise apparaît. Vu de loin, Mercure ressemble à la Lune. Sa surface est couverte de cratères, de falaises gigantesques et de plaines désertiques. Mercure est la plus petite planète du système solaire. Son diamètre atteint seulement 4879 km terrestres. Autrement dit, il faudrait presque 3 Mercures alignés côte à côte pour égaler le diamètre de la Terre. Sa masse représente à peine 5,5% de celle de notre planète. Et pourtant, malgré sa petite taille, Mercure est un monde d'extrêmes. Située à seulement 58 millions de kilomètres du Soleil, elle reçoit une quantité d'énergie solaire immense. Lorsque le Soleil illumine sa surface, les températures peuvent atteindre 430 degrés Celsius, assez pour faire fondre le zinc et déformer de nombreux métaux. Mais dès que la nuit tombe, la situation devient totalement différente. Les températures chutent jusqu'à moins 180 degrés Celsius, une différence de plus de 600 degrés. Pourquoi un tel contraste? Parce que Mercure ne possède pratiquement aucune atmosphère capable de retenir la chaleur. La chaleur accumulée pendant la journée s'échappe immédiatement dans l'espace. Mercure tourne lentement sur elle-même. Une rotation complète dure environ 59 jours terrestres. Mais sa révolution autour du Soleil est beaucoup plus rapide. Elle ne prend que 88 jours. Une année mercurienne dure donc moins de 3 mois terrestres. La planète file autour du Soleil à près de 47 km par seconde. C'est la vitesse orbitale la plus élevée du système solaire. Si vous pouviez vous tenir sur Mercure, le Soleil apparaîtrait gigantesque dans le ciel. Il semblerait jusqu'à 3 fois plus grand que vu depuis la Terre. Et pourtant, malgré sa proximité avec notre étoile, Mercure n'est pas la planète la plus chaude. Ce titre appartient à un monde bien plus effrayant. Un monde caché sous un épais manteau de nuages toxiques. Un monde que certains scientifiques considèrent comme l'enfer du système solaire. Bienvenue sur Vénus. Vénus, l'enfer aux nuages d'acide. À première vue, Vénus paraît magnifique. Une sphère brillante, recouverte de nuages dorés. Depuis l'Antiquité, elle illumine le ciel du matin et du soir. Les Romains lui ont donné le nom de leur déesse de la beauté. Mais derrière cette apparence séduisante se cache le monde le plus hostile du système solaire. Vénus possède un diamètre de 12 104 km. Elle est presque aussi grande que la Terre. Sa masse représente environ 81% de celle de notre planète. Pendant longtemps, certains scientifiques ont imaginé que Vénus pouvait abriter des océans, des forêts ou même des formes de vie. La réalité est bien différente. Sous ces nuages épais règne une température moyenne de 465 degrés Celsius. Partout, jour et nuit, même au pôle. Cette chaleur est suffisante pour faire fondre le plomb. Le responsable est un effet de serre gigantesque. L'atmosphère vénusienne est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone. Cette épaisse couverture agit comme une couverture thermique géante qui piège la chaleur. Les nuages sont constitués d'acide sulfurique,
Une pluie corrosive se forme régulièrement dans l'atmosphère. Heureusement, elle s'évapore avant d'atteindre le sol. La pression atmosphérique est encore plus effrayante. Elle équivaut à celle que l'on ressent à près de 900 mètres sous les océans terrestres. Un être humain serait instantanément écrasé. Et ce n'est pas tout. Vénus tourne dans le sens inverse de presque toutes les autres planètes. Le Soleil semble donc s'y lever à l'ouest et se coucher à l'est. Sa rotation est incroyablement lente. Une journée vénusienne dure 243 jours terrestres. Son année, elle, ne dure que 225 jours. Sur Vénus, une journée est donc plus longue qu'une année. Des observations récentes suggèrent également que certains volcans pourraient encore être actifs aujourd'hui. Le monde que nous avons sous les yeux n'est peut-être pas géologiquement mort. Vénus représente peut-être le futur de toute planète victime d'un emballement climatique incontrôlé. Une vision terrifiante de ce qui peut arriver lorsqu'une atmosphère cesse de réguler sa température. Mais après avoir traversé cet enfer brûlant, nous atteignons enfin une oasis cosmique. Un monde unique. Le seul endroit connu où l'univers a donné naissance à la vie. Notre foyer. La Terre. Le miracle bleu. Au milieu de milliards de kilomètres de vide, une sphère bleue et blanche apparaît. Des océans étincellent sous la lumière du soleil. Des nuages tourbillonnent autour des continents. Des calottes glaciaires brillent aux pôles. Vue depuis l'espace, la Terre semble presque fragile. Et pourtant, elle est le résultat d'un équilibre extraordinairement rare. Son diamètre atteint 12 742 kilomètres. Sa masse est de près de 6 sextillions de kilogrammes. Elle se situe à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Une distance idéale. Ni trop proche, ni trop éloignée. Cette position place notre planète dans ce que les astronomes appellent la zone habitable. Une région où l'eau peut exister sous forme liquide. La température moyenne mondiale avoisine 15 degrés Celsius. Assez chaude pour permettre la vie. Assez froide pour éviter l'évaporation complète des océans. La Terre effectue une rotation complète en 24 heures. Cette rotation crée l'alternance du jour et de la nuit. Sa révolution autour du Soleil dure 365 jours et un quart. C'est l'origine de nos années. Notre atmosphère est un véritable bouclier protecteur. Composée principalement d'azote et d'oxygène, elle nous protège des rayonnements dangereux du Soleil. Elle régule également la température de la planète. La gravité terrestre maintient l'air, l'eau et tous les êtres vivants à sa surface. Mais ce qui rend réellement la Terre exceptionnelle, c'est la présence de la vie. Des bactéries microscopiques aux gigantesques baleines bleues. Des forêts tropicales aux récifs coralliens. Des milliards d'espèces ont transformé ce monde en un écosystème d'une complexité extraordinaire. À ce jour, malgré les milliers d'exoplanètes découvertes dans la galaxie, aucune autre planète n'a encore révélé une biosphère comparable à la nôtre. Nous vivons peut-être sur l'un des mondes les plus rares de l'univers. Mais notre voyage ne fait que commencer. Car au-delà de la Terre se trouve une planète rouge, fascinante. Un désert glacé qui pourrait un jour devenir la deuxième maison de l'humanité. Dans le prochain épisode, nous partirons à la découverte de Mars, avant de pénétrer dans le royaume des géants, Jupiter et Saturne. Des mondes si gigantesques qu'ils défient l'imagination. Mars, le monde rouge et le futur de l'humanité. Alors que la Terre s'éloigne derrière nous, une nouvelle planète apparaît dans l'obscurité. Une sphère rougeâtre, mystérieuse, qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Pour les anciens Romains, elle représentait le dieu de la guerre. Pour les scientifiques modernes, elle représente peut-être l'avenir de notre espèce. Bienvenue sur Mars. À première vue, Mars semble familière. Elle possède des saisons, des calottes polaires, des vallées, des montagnes, et une journée dont la durée est étonnamment proche de celle de la Terre. Mais cette ressemblance cache un environnement extrêmement hostile. Mars possède un diamètre de 6779 km. Elle est presque 2 fois plus petite que la Terre. Sa masse ne représente qu'environ 11% de celle de notre planète. Située à 228 millions de kilomètres du Soleil, elle reçoit beaucoup moins d'énergie solaire que la Terre. Les températures y sont donc particulièrement froides.
La température moyenne est de moins 63 degrés Celsius. Durant les nuits hivernales, elle peut descendre jusqu'à moins 125 degrés. Dans certaines régions équatoriales, les températures peuvent toutefois dépasser 20 degrés pendant quelques heures. Mars effectue une rotation complète en 24 heures et 37 minutes. Une journée martienne est appelée un sol. Son année dure 687 jours terrestres. Autrement dit, une année sur Mars équivaut à près de 2 années terrestres. L'atmosphère martienne est très mince. Elle est composée principalement de dioxyde de carbone. Sa pression représente moins de 1% de celle de la Terre. Un être humain exposé sans protection ne pourrait pas survivre. L'eau présente dans son corps commencerait rapidement à s'évaporer. La gravité martienne représente seulement 38% de celle de la Terre. Vous pourriez y sauter presque 3 fois plus haut. Mais ce qui rend Mars véritablement extraordinaire, ce sont ses records. La planète abrite Olympus Mons, le plus grand volcan connu du système solaire. Cette montagne colossale culmine à près de 22 km d'altitude, presque 3 fois la hauteur de l'Everest. Mars possède également Valles Marineris, un canyon gigantesque de plus de 4000 km de longueur. S'il était placé sur Terre, il traverserait un continent entier. Les sondes et les rovers ont également découvert des preuves irréfutables qu'autrefois, Mars possédait des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Pendant des millions d'années, la vie a peut-être eu une chance d'y apparaître. Aujourd'hui encore, les scientifiques recherchent des traces d'organismes anciens, enfouis sous sa surface. Mars est la seule planète du système solaire où l'humanité envisage sérieusement de s'installer un jour. Mais même ce monde fascinant paraît minuscule comparé à ce qui nous attend maintenant. Car au-delà de la ceinture d'astéroïdes se trouve le roi incontesté des planètes. Un géant si immense qu'il pourrait contenir plus de 1300 terres. Bienvenue sur Jupiter. Jupiter, le roi des géants. À mesure que nous avançons dans le vide cosmique, une gigantesque sphère rayée remplit progressivement l'horizon. Jupiter n'est pas simplement une planète, c'est un monde à part entière. Son diamètre atteint 139 820 km. Plus de 11 fois celui de la Terre. Sa masse représente 318 fois celle de notre planète. À lui seul, Jupiter contient plus de 2 fois la masse de toutes les autres planètes réunies. Situé à environ 778 millions de kilomètres du Soleil, ce géant gazeux est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, les mêmes éléments qui composent notre étoile. Si Jupiter avait été un peu plus massif, il aurait peut-être pu devenir une étoile. Mais malgré ses dimensions colossales, il effectue une rotation complète en moins de 10 heures. C'est la rotation la plus rapide parmi toutes les planètes. Cette vitesse impressionnante déforme la planète. Jupiter est légèrement aplati au pôle et gonflé à l'équateur. Son année dure près de 12 ans terrestres. Sa vitesse orbitale atteint environ 47 000 km par heure. Dans son atmosphère tourbillonnent d'immenses bandes de nuages colorés. Ces structures sont alimentées par des vents pouvant dépasser 600 km par heure. Mais l'élément le plus célèbre de Jupiter reste sans aucun doute la Grande Tache Rouge, une tempête gigantesque observée depuis plus de 3 siècles. Cette seule tempête est assez vaste pour engloutir plusieurs terres. Sous les nuages visibles se cachent des profondeurs effrayantes. La pression augmente rapidement jusqu'à atteindre des niveaux capables d'écraser n'importe quel engin spatial. Plus bas encore, l'hydrogène est comprimé au point de devenir métallique, une substance que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs dans le système solaire. Jupiter possède également une famille impressionnante de lunes. Plus de 90 satellites naturels ont été identifiés. Parmi eux se trouvent certains des mondes les plus fascinants du système solaire. Europe, par exemple, pourrait cacher un immense océan sous sa glace. Cet océan contient peut-être davantage d'eau que tous les océans terrestres réunis. Si une vie extraterrestre existe près de nous, certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher là-bas. Jupiter joue aussi un rôle crucial pour la Terre. Grâce à sa gravité gigantesque, il capture ou dévie de nombreux astéroïdes qui pourraient autrement menacer notre planète. Sans Jupiter, l'histoire de la vie sur Terre aurait peut-être été très différente. Mais même le roi des planètes doit céder sa couronne esthétique à un autre géant,
un monde entouré d'anneaux si magnifiques qu'ils semblent avoir été dessinés par un artiste cosmique. Bienvenue sur Saturne. Saturne, le joyau du système solaire. Dans l'obscurité de l'espace apparaît une silhouette immédiatement reconnaissable. Une planète dorée encerclée par d'immenses anneaux lumineux. Aucune autre planète n'émerveille autant les observateurs. Saturne est souvent considérée comme la plus belle planète du système solaire. Son diamètre atteint 116 460 km. Elle est plus de 9 fois plus large que la Terre. Sa masse représente 95 fois celle de notre planète. Pourtant, Saturne est étonnamment légère pour sa taille. Sa densité moyenne est inférieure à celle de l'eau. Si un océan suffisamment vaste existait, Saturne flotterait. Comme Jupiter, elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Sa température moyenne avoisine moins 178 degrés Celsius. Malgré sa taille gigantesque, Saturne effectue une rotation complète en seulement 10 heures et 33 minutes. Son année dure près de 29 années terrestres. Mais ce qui rend Saturne véritablement légendaire, ce sont ses anneaux. Ces structures gigantesques s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Elles sont composées de milliards de fragments de glace, de roches et de poussière. Certains morceaux sont aussi petits qu'un grain de sable. D'autres atteignent la taille d'une montagne. Lorsqu'ils réfléchissent la lumière du soleil, ils créent l'un des spectacles les plus majestueux du cosmos. Saturne possède également un nombre impressionnant de lunes. Plus de 140 satellites naturels ont été découverts. La plus célèbre est Titan, une lune plus grande que la planète Mercure. Titan possède des lacs, des rivières et même des pluies. Mais contrairement à la Terre, ses étendues liquides sont constituées de méthane et d'éthane. Titan est aujourd'hui considéré comme l'un des endroits les plus prometteurs pour étudier les conditions ayant précédé l'apparition de la vie. Malgré sa beauté, Saturne reste un monde extrêmement dangereux. Ses vents peuvent dépasser 1800 km par heure. Et comme Jupiter, elle ne possède aucune surface solide où se poser. En plongeant dans son atmosphère, un voyageur serait progressivement écrasé par des pressions inimaginables. Pourtant, même ces géants paraissent relativement familiers comparés au monde étrange qui nous attendent plus loin. Car dans les régions glacées du système solaire externe se cachent deux planètes mystérieuses. L'une tourne couchée sur le côté. L'autre possède les vents les plus violents jamais observés. Dans la prochaine partie, nous partirons à la découverte d'Uranus et de Neptune, les sentinelles glacées du royaume lointain du Soleil.